Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast et je ne suis pas toute seule. J'ai invité Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Aude. Écoute, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, comme ça on saura un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, du coup, je suis Patricia Bouquet. Je suis depuis 8 ans maintenant une personne qui s'est reconvertie après une vie très intéressante professionnellement. Et j'ai décidé de me tourner vers les pierres, les minéraux, en étant à la fois intéressée par la partie technique, minérale, les propriétés physiques, optiques et chimiques des pierres, donc le thème de la gémologie. Et également sur celle que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, la lithothérapie, où la connaissance plus émotionnelle et puis énergétique des pierres. Donc, à savoir comment on fait le lien entre leurs propriétés visibles, hein, celles qu'on voit sur les pierres, les minéraux quand on les touche, quand on les ressent, et puis ce qu'elles peuvent nous apporter au quotidien dans notre bien-être, notre mieux-être. Voilà. Donc, j'en ai fait mon métier, à la fois au travers de la vente de pierres et puis de l'accompagnement via les soins, des ateliers, des formations autour de ce sujet. Voilà. Merci beaucoup Patricia, c'est super parce que tu vois, moi, c'était pas très clair pour moi justement la différence entre gémologue, et lithothérapeute. Donc du coup, tu nous as bien expliqué, c'est top. Je t'ai invité aujourd'hui, en fait, dans le podcast, pour faire le lien, entre le feng shui et les pierres et en fait, ce que je t'ai proposé et tu as bien voulu te prêter au jeu, c'est de me proposer une pierre pour chacune des 8 aspirations de vie, donc selon l'école des 8 aspirations. Et donc du coup, bah, je vous propose, moi voilà, je donne le thème en fait, donc vous vous rappelez les 8 aspirations, c'est par exemple la carrière, la santé, la réputation, les relations et cetera. Et en fait, à chaque fois, Patricia, va nous, proposer, une pierre, pour, voilà, bah, aborder en fait, les mêmes thèmes ou apporter, les mêmes bienfaits, on va dire, en complément, du feng shui dans toutes ces zones des 8 aspirations. Alors, on va commencer tout de suite, du coup, avec, le thème de la carrière et du chemin de vie. Qu'est-ce que tu ne peux nous proposer comme pierre et pourquoi? Alors, sur ce thème fort intéressant, j'ai proposé l'agate du Botswana, qui est une très jolie pierre grise avec de très jolis motifs un petit peu rubanés, on va dire. Voilà, c'est un essentiellement grise-marron, donc très tourné vers l'ancrage, vers la terre, les racines, nos racines. Et c'est une pierre qui est, en plus de nous mettre bien les pieds sur terre et surtout de nous rappeler quelles sont nos responsabilités vis-à-vis de nos projets, hein, de carrière ou de vie à mener, va nous aider à nous projeter un petit peu plus et à nous faire avancer. Voilà. C'est la pierre qui, pour moi, nous permet de nous transformer, aller de l'avant et nous donner ce courage un petit peu de passer et de faire fi de toutes ces barrières qu'on peut avoir de notre entourage, hein, tout simplement, ou celles qu'on se met soi-même, nos petits blocages, nos peurs. Voilà, donc c'est une pierre qui vraiment nous aide à faire ce cheminement avec soi-même et de le faire en étant un petit peu serein. Voilà.
Top, top. En plus, je la vois bien justement, tu vois, nous toutes les 2, on est issues d'une, reconversion professionnelle. Bah, là, typiquement, on est tout à fait sur ce genre de choses, quoi, hein, donc c'est top. Si maintenant on parle plutôt du thème de la réputation, de l'image de soi, quelle pierre tu nous conseilles? Alors là, petite exception par rapport à la règle d'une pierre par thème, j'en ai pris deux, parce qu'on est sur, pour moi, deux énergies différentes, deux couleurs différentes. La première, on parle de réputation, d'être reconnu, d'être visible. Et là, il nous faut aller, encore une fois, de l'avant. Donc, on va aller chercher des couleurs un petit peu plus, on était dans le gris tout à l'heure, mais là, on va aller chercher le orange. Il faut aller dans la zone du désir, de l'envie. Voilà, dépasser toutes ces barrières, encore une fois, mais avec positivité et détermination. Donc là, on veut être reconnu par les autres, on veut pouvoir s'exprimer librement aussi, donc voilà, mais surtout avoir une intention de je vais y arriver et je vais le faire. Donc le orange de la cornaline est particulièrement adapté à cette intention-là. Maintenant, on a quand même besoin d'un petit peu de bleu, le bleu clair de la calcédoine bleue, celle qui nous active le chakra de la gorge. Donc là, on vient sur des notions peut-être moins connues pour certains, mais c'est vrai qu'en lithothérapie, on parle beaucoup de chakras. Le chakra de la gorge est orienté vers le bleu, mais sur la gorge, l'expression, la confiance en soi, l'estime de soi. Et il faut absolument travailler sur cet axe-là aussi, parce qu'il faut savoir se présenter, être présentable, savoir dire ce que l'on a à dire de manière claire, rapide, concise, pragmatique, aller à l'essentiel et du coup être reconnu aussi de cette manière. Voilà, donc c'est toute cette partie de l'interview, de l'entretien qu'on doit aussi pouvoir faire simplement et avec impact. Voilà, donc Parfait. deux couleurs, Donc la cornaline et la calcédoine bleue, si j'ai bien tout compris. à fait. Oui. Alors maintenant pour, la santé, donc c'est un sujet qui est quand même, très large, hein. Je sais que tu es obligé de choisir, un axe, mais du coup, voilà, lequel tu as choisi et quelle pierre tu as choisi pour celui-ci? Alors, j'ai choisi une pierre qui existe. Mais oui, elle existe, même si des fois, moi, je la divise en trois pierres en soi, sachant que effectivement, une pierre devient trois. L'œil de fer. Peut-être que vous avez entendu parler de ce minéral qui est magnifique, et qui porte trois couleurs en lui, le rouge, le jaune et on va dire le métallique. C'est une pierre qui, à la fois chimiquement et par sa couleur, crée en fait un sentiment de voilà, on reprend pied, on retrouve du courage, de l'énergie. Alors, par sa couleur certes, le rouge, du jaspe rouge, puisque c'est une des composantes de l'œil de fer, mais également, elle a un côté donc un peu noir métallique. Et là, en fait, c'est l'hématite. L'hématite, c'est une pierre très très intéressante pour la gestion des douleurs. Elle contient du fer et puis aussi des anémies. Pour les gens un peu fatigués, on a besoin de fer, hein, tous autant qu'on est, donc on va faire des cures hein, de ça. Cette pierre, en fait, crée ce lien avec nous, matière et matière, et elle nous donne cette énergie. Et enfin, l'œil de tigre. L'œil de tigre, qui est une pierre de protection, parce qu'on souvent l'associe à ça, un peu effet miroir, et elle nous empêche d'être tributaire de la mauvaise humeur des gens ou de leur mauvaise énergie. Mais elle a une couleur ocre, ocre jaune. C'est aussi la couleur de la joie hein, et du plaisir, voilà, d'aller aussi voilà, reprendre sa vie en main, sa santé en main et se dire on va y arriver, on va la combattre. Donc cette pierre, moi je l'utilise beaucoup pour des gens qui sont soit en suite de maladies, donc ça peut être psychologique, mais ça peut être aussi Mmh. physique, des gens qui sont en cours de soins, bon, voilà, des thèmes comme le cancer, hein. Alors Ouais. ça ne soigne pas le cancer, on est bien d'accord, mais par contre, donner cette capacité à la personne de se battre, de continuer à avancer, de relever ses propres défis, ses propres limites, ça c'est chouette. Donc c'est une pierre qui va permettre un peu tout ça. Voilà, l'œil de fer tout L'œil de seul, ou fer. alors on le divise en trois pierres. Et ça peut être aussi quelque chose, une belle réalisation sur ces trois couleurs plus distinctes. Voilà. OK, bah, écoute, tu me montreras ça la prochaine fois que je viendrai dans ta boutique parce que je ne vois pas du tout ce que c'est. Alors maintenant, je voulais un peu parler du thème enfant projet. Alors je vais faire une petite intro parce que c'est une zone, les gens pensent, surtout enfant, tu vois, famille et cetera. Mais non, on a une autre zone pour ça. En fait, la zone enfant projet, c'est la zone des projets et aussi en sens large en feng shui, la zone de la
créativité. Donc c'est vraiment une zone qu'on va harmoniser et nourrir dans le but, tu vois, de favoriser notre créativité, notre innovation et ça, je dirais que même quand on n'est pas dans un métier artistique, on a toujours besoin, tu vois, voilà, de faire avancer ses projets ou d'avoir des nouvelles idées, et cetera. Donc du coup, voilà, c'était plus la partie, on va dire, créativité et innovation que je voulais qu'on aborde sur ce thème, sur ce thème-là. Tout à fait. Alors là, je vous ai choisi une pierre qui n'est pas forcément celle qu'on connaît le plus, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Donc c'est une pierre qui fait beaucoup rêver beaucoup de monde, qui est assez, ouais, on peut considérer précieuse. La tanzanite, donc qui vient de Tanzanie. D'ailleurs, c'est pour ça que ça la rend très précieuse et un peu unique. On la trouve que là-bas. Donc autant vous dire que bah, il n'y a pas beaucoup de mines et c'est une pierre très convoitée par les grands joailliers de ce monde. Cette tanzanite, elle a ce qu'on appelle trois couleurs. On appelle ça un trichroïsme en gémologie. Elle a du bleu, un très beau bleu, un peu de mauve. Elle peut avoir un peu de vert, un peu de jaune, des fois un peu de rose. Donc, elle a plein de couleurs en elle et elle stimule effectivement la créativité et l'innovation. C'est vraiment une pierre assez spéciale de par ses reflets. Elle nous fait travailler l'imaginaire. Alors, c'est vrai qu'on parle d'artistique. Souvent, quand on dit aux gens, oui, alors vous avez un côté très artiste ou très créatif ou très innovant, on peut l'avoir dans tous les domaines de la vie, hein. Ça peut être dans l'armée de terre. J'ai des gens de l'armée de terre qui ont eu ces pierres ou qui étaient attirés par ces minéraux-là, ces couleurs-là. Et bah oui, dans tous les métiers, il faut être créatif, il faut savoir sortir de certaines situations un peu ubuesques Mmh mh. ou peu importe. Hein, je compte ce sujet parce que c'était quand même assez marquant la rencontre que j'avais faite avec cette personne. Voilà, donc cette pierre, la tanzanite, c'est vraiment ça. Ça anime à toute cette notion de d'innovation et ce bleu-violet, c'est vraiment ça, se connecter et, se mettre un petit peu en dehors des sentiers battus et de s'apaiser aussi moralement et mentalement parce que être créatif, c'est être aussi un peu zen dans sa tête, ne pas laisser le petit vélo tourner trop vite. Voilà. OK et donc du coup, si tu disais qu'elle était un petit peu compliquée, à trouver ou peut-être un hors budget, est-ce que le violet d'une améthyste, par exemple, peut avoir le même, le la les mêmes propriétés? Alors, c'est vrai que quand on est dans la sphère de la créativité, de l'innovation, on va chercher les pierres plus communément de couleur mauve, violette, bleu indigo, hein, un peu bleu foncé. Donc oui, toute cette gamme de pierres va nous stimuler au niveau visuel. Donc là, on est sur l'optique vraiment, hein, et ce que ces couleurs nous apportent émotionnellement. Donc oui, tout ça stimule cette ouverture vers de nouvelles idées. Euh, voilà. Encore une fois, se dépasser un petit peu, c'est-à-dire ne pas rester dans un standard. Donc oui, clairement, l'améthyste, comme on pourrait parler de charoïte, on pourrait parler de phosphodierite, et j'en ai plein d'autres, des violettes, qui sont intéressantes pour activer ces zones-là. Donc oui, allez-y, 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 et puis voilà. Mais tanzanite égale particulière quand même à mon goût. Ouais, Voilà, d'accord, j'ai je l'aime compris. beaucoup celle-là. OK. Voilà. Maintenant, abordons le thème des relations si tu veux bien. Alors on va plus, parler de la famille. Moi j'aime bien, si tu pouvais nous donner une pierre qui favoriserait, tu vois, la communication au sein de la famille. Pourquoi pas au sein du couple aussi, je ne sais pas, mais tu vois vraiment cette partie, voilà, communication, échange, dans la famille. Alors oui, je l'ai trouvée. Non, je l'ai trouvée pas toute seule parce que c'est vraiment c'est un travail d'équipe. Je l'ai utilisé, proposé à différentes familles qui étaient dans des situations très diverses. Et la Célestine est apparue comme étant vraiment un petit diamant brut à elle toute seule. Elle est d'un bleu très clair, donc bah, elle est rattachée quand même encore au chakra de la gorge, donc à tout ce qui est la zone de la communication et de l'échange, hein, de la confiance. Mais elle a, par sa forme cristalline, puisqu'on est vraiment sur un amas cristallin, donc on a plein de cristaux. C'est pas une pierre compacte, homogène. Elle apparaît vraiment sous forme de plein de cristaux, un peu comme le serait l'améthyste ou le cristal de roche, qui est pas commun dans des pierres comme ça. Et elle va diffuser par sa forme et sa géométrie et sa couleur un sentiment de bien-être, voilà, de lâcher prise un peu sur la parole. Donc ça peut être pour la rendre plus douce, plus sympa dans la famille, hein, que chacun ait sa place et trouve sa place. Ça peut être dans des situations plus complexes,
Il est vrai que dans la vie, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Des fois, il y a des hauts, des bas dans la famille, le couple, ou les familles recomposées. Et il s'avère que cette pierre, elle favorise en fait cette communication un peu plus posée et peut-être aussi favorise l'échange. Des fois, il n'y a pas d'échange dans ces familles-là ou dans ces problématiques-là. Donc, plus personne ne sait comment parler, quoi dire, ou à part dans le conflit. Donc, ça permet de lâcher un petit peu et de s'apaiser. Donc, elle apaise énormément et elle crée ça, c'est super. Voilà. Génial, super. Alors maintenant un thème qui plaît beaucoup, le thème de la richesse. Mais moi, je voudrais qu'on l'aborde pas seulement sur, l'abondance financière, tu vois? Mais vraiment, voilà, en feng shui, la richesse, en fait, c'est un aspect beaucoup plus large. On parle d'abondance, mais quand on parle d'abondance, c'est, plus d'opportunités, plus d'amis, plus de joie, plus, voilà. Donc, je sais que c'est très compliqué parce que c'est un thème très large du coup, hein, quand on parle d'abondance en général. Mais voilà, je te fais confiance pour nous dégoter une pierre, qui sera donc J'ai pensé, bon, je reste aussi dans la logique de tes thèmes et des couleurs qui peuvent aussi se mettre en face. On n'a pas abordé le jaune. Le jaune est une couleur quand même d'abondance. J'ai pensé à la citrine, qui est un jaune, des fois pas un jaune poussin, hein, c'est un jaune assez pâle, assez simple, mais très lumineux. On est sur ce plexus solaire, donc ce côté solaire qui est nécessaire pour aller dans ce domaine de la richesse des rencontres, la richesse des opportunités. Et le jaune, clairement, de cette citrine permet d'être un petit peu comme ça, c'est-à-dire d'être à la fois un soleil, donc de rayonner, d'attirer toutes ces personnes que l'on veut avoir avec soi pour travailler, pour collaborer. Euh, donc voilà, il faut avoir cette joie de vivre au fond de soi, il faut avoir cette quête euh, d'accompagner, donc à la fois d'être tolérant, d'être simple et soi-même, nature. Et beaucoup de gens le portent en eux, bah, dans leur ADN. mmh. Et puis il y a des gens qui ont besoin d'être un peu stimulés par rapport à ça. Donc c'est une pierre qui est définitivement tournée vers les autres. Et cette couleur est vraiment la couleur des gens qui cherchent cette joie de vivre, cette compagnie positive. Super, j'adore le jaune. Alors on peut Ça faire le m'étonne pas. lien on peut faire le lien entre, enfin avec le thème, tu sais, qu'on appelle chance mentor. Mhm. Mais chance mentor, ouais, ça veut dire aussi c'est très large, et tu m'avais parlé du jade et tu m'avais dit aussi que le jade finalement ça pouvait être également relié, à l'abondance en fait, hein? Alors oui, le jade. Alors encore des histoires et des petites anecdotes. Le jade, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la pierre que les Chinois, enfin, ou les pays asiatiques mettent en avant dès la naissance. Nous, on parle d'avoir une pierre en argent quand on est, eux, c'est d'avoir un bracelet de jade ou un morceau de jade. Pour eux, c'est synonyme de richesse, d'abondance, de santé, de prospérité, enfin, de tous ces thèmes qui sont quand même très importants aujourd'hui dans nos vies. Et eux, c'est ancestral, c'est vraiment leur culture. Et ils ont tous ce petit morceau de jade dans leur poche, sous différentes formes, Mmh. et plus ou moins travaillé. Pour avoir voyagé, j'en ai vu, enfin, puis quand on va dans les temples, Ouais. en Thaïlande ou ailleurs, on voit c'est énorme, c'est magnifique. Donc le jade, oui, le jade jadéite ou le jade néphrite, il y a deux types de jade dans le monde et dans la nature. C'est un vert un peu clair, il peut être très intense, très foncé, très sombre. On peut le confondre avec d'autres pierres d'ailleurs, c'est pas le problème aussi, hein. Mmh. On peut se traiter de minéral, mais bon, on y arrive. En tous les cas, c'est vraiment ça. Donc, porter du jade, c'est pouvoir se donner la chance de réussir un pari. Nous, on parlait de reconversion, c'est un Oui. pari qu'on a Ouais. pris, hein, risqué pour certains, hein, à tous les niveaux, hein, financier, image de soi, enfin, retrouver, reprendre pied, reprendre sa vie en main. C'est tout un challenge. Il faut du courage, beaucoup d'énergie et ouais, un peu de chance. Mmh. Faut quand même y croire un peu à ça, la chance. Donc oui, le jade, c'est vraiment ça. C'est une pierre que je recommande souvent. Voilà, les gens me racontent des fois des histoires un petit peu ubuesques. Ils lancent un nouveau projet, un magasin, voilà. Avoir un petit morceau de jade avec soi ou sur soi, ça peut pas faire de mal. Voilà. Et c'est très beau et c'est très apaisant. Parfait.
On est déjà arrivé à notre dernier thème qui, en feng shui est la zone qui est liée à la connaissance. Donc quand on dit connaissance, en feng shui, ça peut être à la fois la connaissance de soi, donc tu vois, sur quelque chose qui est plus, du développement personnel, mais c'est aussi, la capacité, on va dire, de concentration, la capacité, à apprendre de nouvelles choses et cetera. Alors, voilà quelle est, la dernière ou les dernières pierres dont tu voudrais nous parler pour aborder ce thème-là? Bon, alors facile, j'ai choisi le lapis lazuli, parce que, bah, le lapis lazuli est la pierre des Égyptiens, je ne sais pas si vous l'avez, en tête. C'est un bleu magnifique indigo, hein, que Cléopâtre portait, dignement en forme de bijoux et de parures incroyables. C'est aussi des ocres pour la peinture. Ben, la lapis lazuli contient plusieurs minéraux dans sa structure, à savoir, avec son bleu qui représente pour moi, bah, prendre de la hauteur, hein, c'est lâcher prise, c'est observer, apprendre, comprendre. Donc être dans une attitude vraiment d'observation et puis de prendre pas de la hauteur pour être capable de faire un peu d'introspection si on a besoin d'en faire sur soi, mais aussi de voir un peu ce qui se passe autour et de ne pas agir trop vite. Donc on parle pas trop, voilà, on se tait, on se met en retrait et on va prendre les bonnes décisions ou on va avancer voilà, sereinement. Et il lui faut un peu d'aide aussi pour faire ça. Et bah, la lapis lazuli contient de la pyrite. Et la pyrite de fer, d'accord, dans son nom, elle contient du fer et du soufre, qui sont aussi une connotation un peu jaune, hein, de la pyrite. Vous l'avez peut-être vu, on l'appelle l'or des fous, Mmh. parce qu'il y a une couleur un peu or et très brillant quand elle est exposée au soleil. Donc ces deux mélanges sont intéressants. La pyrite, toute seule, ça représente vraiment donc le côté soleil, joie de vivre, mais utilisée dans l'optique de la connaissance, c'est aussi de la concentration. C'est une pierre qui D'accord. est extrêmement importante pour les gens qui ont besoin de se focaliser sur une chose à la fois, de faire du Mmh tri mh. dans leurs idées, Mmh. voilà, de rendre les choses plus claires, plus concrètes, pragmatiques. S'ils travaillent seuls, et souvent c'est le cas aujourd'hui, hein, beaucoup de gens sont en télétravail, se retrouvent un peu seuls face à leurs fenêtres et leurs arbres en face dans la forêt ou autre chose. Mmh. Mais n'empêche que très très dur des fois de dire ah non, il faut que je finisse ça, il faut que j'avance sur ça. Ouais. Donc on prend une pyrite ou un lapis et on va l'utiliser en fait soit en portant sur soi, soit exposé. Et ça va nous aider à faire ce focus un petit peu plus fort sur les choses qu'on a à faire. Voilà. Et très joli, Super. c'est clair. Ouais, ouais. Bah, écoute, je suis, ravie de cet échange parce que j'ai trouvé passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ça nous donne, tout un tas de pierres à explorer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je mettrai donc dans le descriptif, de l'épisode et bien, ton site internet. Comme ça, on pourra aller voir, un petit peu, te découvrir un peu plus en détail et puis voir, découvrir des pierres. Merci beaucoup Patricia d'avoir, accepté, mon invitation. Le moment t'a plu à toi aussi? Merci Oda, oui, très sympa de faire cette association de thématiques. Voilà, c'est toujours passionnant Ouais, ouais, c'était un échange de très riche. s'accrocher à plein de choses. C'est ça et puis hésitez pas, à faire des pauses ou à réécouter si vous voulez prendre des notes, c'est aussi, à ça que sert, un épisode de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, à, liker, le podcast Feng Shui Plo pour, m'aider à trouver la motivation nécessaire pour fournir des épisodes toujours plus et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.